De la manière dont nous on a souffert sur la route là. Oui. Moi, j'ai pas envie que mon frère refasse cette souffrance là. Il y a vraiment la souffrance dedans. Ouais, voilà, c'est la souffrance. Tu vois tes frères même mourir devant toi. Tu as vu quelqu'un mourir devant toi? J'ai vu des gens mourir devant moi, mais ce ne sont pas mes frères. Ah, mais voilà. Quand on est africain, on est plus frais, et surtout quand on sort en route. Même dans l'eau, même. Mais sur l'eau là, j'ai pas vu quelqu'un mourir, c'est sur le Sahara là. C'est vrai qu'en Afrique, il y avait beaucoup de choses, tu n'avais pas des opportunités, mais tu arrives en Italie aujourd'hui et tu as 21 ans. Oui. Tu as encore la possibilité que tu peux avoir un rêve et tu le réalises, n'est-ce pas? Ouais. Quel est ton rêve? Salut, salut, bienvenue dans la page d'RF en Afrique. Moi, c'est Clovis Sato et aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Et cela peut demander les questions à les frères africains. Comment tu te portes, frère? Ouais, frère, ça va très bien, toi. Je vais bien. Et vous? Ouais, ça va. Ça va. Ouais. D'où vous venez? Ton pays d'origine? Moi, mon pays d'origine, c'est Burkina Faso. Burkina Faso? Oui. Et pour combien de temps que toi, tu es en Italie? Ici, ça fait 1 an et 6 mois comme ça. 1 an, 6 mois. Oui. Et tu parles bien la langue italienne? Non, pas très bien. Pas encore. Oui. Et comment tu as fait pour arriver en Italie? Tu es venu en tant que vol ou tu as utilisé que la voie clandestine? Non, il a pris les bateaux petits là. Oui. C'est qu'on fabrique au Tunisie pour traverser l'eau là. Ah, voilà, on a pris ça pour prendre ça à traverser. Laisse-toi frère, il ne faut pas être stressé. Ouais. Comment était ton parcours alors de la route? Comment était ton parcours de ton pays d'origine, le Burkina Faso de l'Italie? Comment était ton voyage? C'était bien ou c'était... Non, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile? Non, ça a été trop dur. Quelle était alors l'expérience alors? L'expérience, c'est lorsque on est arrivé au Tunisie. Oui. Voilà, pour traverser les frontières de Algérie pour entrer en Tunisie. C'est là que les policiers nous ont attaqués, nous ont amenés dans leur camp, nous ont emprisonnés dans 3 jours. Ok. Et puis après ça, ils nous ont libérés, nous ramenés encore en Algérie. On est resté en Algérie depuis 1 mois. Oui. Pour chercher du travail. Il n'y a pas de travail, on a essayé jusqu'à 1 an. Non, 1 mois. 1 mois, oui. Voilà. Et puis on a trouvé un peu de travail, un peu. On a cotisé l'argent. Puis encore, on a retenté. Attends, tu as voyagé avec ton frère? Non. Ok, tu n'étais pas avec lui? Non. Et quand vous avez retenté, qu'est-ce qui s'est passé? On a retenté, on a pu rentrer. Ok. On était parti au bord de l'eau là. Oui. Là, on a trouvé un gars là-bas qui nous a dit d'amener l'argent. Lui, il va nous faire sortir, traverser l'eau là. Ok. Donc, on lui a donné l'argent là, il nous a fait. On a tenté un coup. Hein. Et vous avez... Par la grâce de Dieu, on est entré. Par la grâce de vous êtes entré. Ouais. Et comment alors tu vas à l'Italie? Comment tu te portes en Italie? Oh, en Italie, je me porte très bien. La vie, ça me plaît un peu. Bon, il y a du travail à faire un peu. On va dire... Mais quel genre de travail? Tu travailles maintenant en règle ou c'est dans... c'est un travail dans... On appelle ça Chiamata en Italie. Ok, lavoro Chiamata, c'est ce que tu fais maintenant. Les travaux qu'on doit t'appeler avant que tu vas au travail. Donc, c'est pas que tu te lèves chaque jour et puis tu pars. Ah. Et les lavoro Chiamata, comment vous appelez là? Si tu vas vouloir vraiment expliquer à les Africains, n'est-ce pas? Combien on paie vraiment par heure sur les travaux? Est-ce que tu connais combien on paie par heure? Oui. Notre travail là, par heure, on paie 8 euros. 8 euros? Oui. La nuit, c'est 9 euros. Attends, la journée, c'est 8 euros. Vers la nuit, c'est 19 euros. 9 euros? Oui, 9 euros. Ici en Italie, on paie comme ça? Oui. Ah, c'est que... Pareil. Et comment alors tu vois la vie d'Italie? Tu te sens heureux en Italie? Est-ce que tu es heureux en Italie? Ouais. Tu es heureux? Oui. Quand tu dis que tu es heureux, il faut montrer à les Africains que tu es heureux parce que parfois les gens se disent qu'en Italie, la vie est bizarre. Est-ce que toi, tu as déjà raconté le racisme ici en Italie? Toi? Non. Tu n'as jamais raconté? Depuis que je suis ici, je n'ai jamais rencontré de problème. Oui. J'ai vu ma vie tranquille. Je ne sais pas comment tu vois. Tu vis ta vie tranquille, tu ne déranges personne, personne te dérange. Personne ne me dérange. Ah. Voilà. Oh, les gars de Burkina. Ouais. Tout va bien vraiment. C'est ça. Et lorsque tu es arrivé en Italie, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu as déjà fait une formation en Italie? Formation? Oui. Non, j'ai étudié l'école, formation de l'école. Ok, tu as fait la langue italienne. Voilà, la langue italienne. Tu as fait la langue italienne. Et tu as eu quel diplôme que toi tu as eu alors? Diplôme A1. Tu as eu le A1. Oh, ça veut dire que tu fréquentes parce que tu viens de dire là que tu as fait seulement 1 an et quelques mois, n'est-ce pas?
Toi, tu as fait 1 an, quelques mois en Italie et tu te trouves bien en Italie. Tu as un travail qui amata. Et mon rêve pour toi, c'est que je prie qu'un jour tu trouves un travail qui a règle, que tu pars chaque jour, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Est-ce que tu me comprends? Et quel est un conseil que tu peux donner à la jeunesse africaine qui regarde la vidéo? Les gens, est-ce que toi tu peux vraiment conseiller ton ami ou ton frère pour prendre la route pour venir ici en Italie? Non, vraiment non. Tu ne peux pas conseiller ton frère. Pourquoi tu dis ça que tu ne peux pas conseiller ton frère alors que toi tu as pris la même voie? De la manière dont nous on a souffert sur la route là. Oui. Moi j'ai pas envie que mon frère me fasse cette souffrance là. Il y a vraiment la souffrance dedans. Ouais, voilà, c'est la souffrance. Tu vois tes frères même mourir devant toi. Tu as vu quelqu'un mourir devant toi? J'ai vu des gens mourir devant moi, mais ce ne sont pas mes frères. Ah, mais voilà. Quand on est africain, on est plus frais, et surtout quand on sort en route. Même dans l'eau, même. Mais sur l'eau là, j'ai pas vu quelqu'un mourir. C'est sur le Sahara là. Au désert. Voilà. Ouais. Sur le Sahara là. Un gars était resté là-bas même. Mais quand tu arrives en Italie, est-ce que tu as déjà eu les collègues qui ont laissé l'Italie pour partir ailleurs, disons que aller en France ou Allemagne? Non, avec les collègues que je suis venu avec eux là. Non, je dis les Africains que vous arrivez en Italie. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a laissé l'Italie, qui veut partir? Parce que parfois quand les gens arrivent en Italie, ils disent que l'Allemagne, là-bas il y a l'argent, là-bas il y a la belle vie là-bas que l'Italie. Est-ce que tu as déjà eu un ami ou une connaissance comme ça qui est quitté en Italie pour partir là-bas? Non. Sinon, personne? Non, je ne connais personne. Oh. Quel est un conseil que tu peux donner à la jeunesse africaine qui regarde la page? Bon, la jeunesse africaine, arrête de baisser les bras. Il ne faut jamais baisser les bras, les frères. Il faut vous battre. L'avenir là. Si tu t'assois, tu peux rien gagner. Il faut te battre, mon frère. C'est ça, sinon. Comment tu vas alors dire la même chose à ta langue maternelle? Ouais, non. Aoya naro, moya karaora, aojili. Kawa oze figa, aozere. Kawa mongo a constato normal dunia no. Dunia songo ta o. Voilà, songo ta dunia o de. Kwa bien na mungu subrama. Voilà, barka rafia. Ciao ciao. Quel est ton rêve ici là en Italie? Tu arrives en Italie maintenant, n'est-ce pas? Tu es content en Italie, tu es heureux en Italie. Quel est ton rêve en Italie après 10 ans? Après 10 ans. Oui, quel est ton rêve? Qu'est-ce que tu rêves de faire après 10 ans? Parce que tu es maintenant en Italie. C'est vrai qu'en Afrique, il y avait beaucoup de choses, tu n'avais pas des opportunités, mais tu arrives en Italie aujourd'hui et tu as 21 ans. Oui. Tu as encore la possibilité que tu peux avoir un rêve et tu le réalises, n'est-ce pas? Ouais. Quel est ton rêve? Le rêve qui est dans ton cœur, est-ce que tu aimerais me donner ce que tu rêves, qui tu es, tu rêves de devenir demain? Moi, oui. Demain, je rêve de devenir quelqu'un pour que ma famille puisse être heureuse et avoir ce qu'ils ont besoin. Pour qu'ils ne puissent pas aller demander à quelqu'un l'argent pour aller acheter ses besoins. Voilà. Pour que en ce moment, chez moi, ça ne va pas. Oh, ça ne va pas. Ouais. Oh. Je rêve de devenir quelqu'un, un homme très fort. Tu es fort, tu es grand, quelqu'un qui a le potentiel, qui peut aider la jeunesse et la famille africaine. Après 10 ans, 15 ans, si tu as déjà fait ton argent, que tu peux maintenant investir ton argent, est-ce que tu vas décider d'investir ton argent ici en Europe ou tu vas vouloir partir dans ton pays d'origine? Ouais, je vais rentrer dans mon pays d'origine. Je vais investir dans un petit emploi là-bas. Un petit emploi, tu vas vouloir faire un emploi pour donner la jeunesse de ton pays un travail, comme ça eux aussi peuvent devenir quelqu'un. Il ne faut pas que demain prendre la même voie comme toi pour venir ici en Italie. C'est ça. Sinon frère, je te remercie beaucoup pour l'interview et j'espère que je te souhaite bonne chance. Je sais que tu viens d'arriver en Italie, peut-être après 2 ans, 3 ans, tu as tes documents, toi et ton frère. Et portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Dieu merci. Merci. Merci beaucoup.